Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, Sa Majesté, le Roi de gloire, le Tout-Puissant. Tout d'abord, avant de commencer cette exhortation, je remercie l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la potasse des foulants, la manne cachée. Une fois de plus, je lui rends gloire parce que il nous fait du bien par sa bonté, par ses merveilles. Et ensuite, je remercie toutes les personnes qui me suivent et ceux qui me suivront pour la première fois. Alors, je me présente, je suis serviteur de Dieu, évangéliste Cristiano Loco, en accord avec le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 5, le verset 11. Voilà. Euh, Ça fait quand même un petit moment que j'ai pas eu à mettre une vidéo pour des raisons un peu particulières sur internet que je vais pas m'expliquer ici là. Je vous remercie pour ceux qui sont déjà là et pour ceux qui vont s'abonner pour la première fois. Voilà. Avant de commencer cette exhortation, je vais d'abord faire une courte prière pour recommander ces instants entre les saintes mains bénies de Dieu. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te rends gloire, je te rends grâce. Merci pour ta bonté et ta fidélité que tu témoignes au milieu de nous. Comme il est écrit dans le livre de Psaume 147, le verset 1, « Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. » Voilà pourquoi je te loue, je te glorifie ensemble avec ce peuple. Yahweh, il est écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 18 à 20. « Allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Ô Adonai, par le moyen, par le canal du Saint-Esprit, parle-moi, en accord avec le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21. Ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Voilà, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà le message que j'ai aujourd'hui. C'est que, comme il dit dans sa parole, dans le livre de Job, le chapitre 33, le verset 14, « Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne remarque pas, on n'y prend point garde. Il parle par des songes. » Donc, c'était le 2 jeudi de ce mois, septembre bien sûr. Le Seigneur m'a parlé dans un songe de prêcher sur l'habillement. J'avais prévu un message. Le message que j'avais prévu, c'est la continuité des messages par rapport au moment que nous sommes en train de vivre, les derniers temps. Mais je dois obéir au Seigneur, comme il dit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 4, d'être obéissant. Voilà pourquoi. J'aimerais attirer l'attention des femmes, des jeunes filles, des mamans. J'aimerais aussi attirer l'attention aussi des frères et de ceux qui sont engagés, de ceux qui sont mariés, ceux qui sont fiancés. Ma soeur, pose-toi des questions. Comment tu t'habilles? Comment tes copines s'habillent? Comment ton entourage s'habille? Et aussi, j'aimerais aussi que les hommes se posent des questions. Comment ma petite soeur, ma grande soeur s'habille? Comment ma mère s'habille? Et comment ma fiancée ou ma femme s'habille? Parce que de nos jours, ça fait une dizaine, bon, disons, ça fait des années que le diable se sert de la femme pour détruire la cellule de base de la société qui est la famille par le biais de l'habillement. Qu'est-ce que je veux dire? Le diable se sert de l'ignorance des femmes pour troubler les foyers, pour détruire la vie des gens, pour détruire même les femmes afin de les emmener dans le lieu de tourment qui sera la géhenne, donc ce que les gens appellent l'enfer. Voilà. Ici,
avant de commencer cette exhortation, nous allons lire le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 9. Que dit les Écritures plutôt? Je lis au nom du Seigneur. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se passent ni de tresses, ni d'or, ni perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Toi, ma soeur, toi qui s'habille en décolleté, toi qui s'habille, c'est pas, des habits légers, des collants, des habits qui dessinent tout le corps, ma soeur, tu n'es pas appelée à t'habiller comme ça. Parce que la Bible dit, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, en accord avec le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Ma soeur, tu n'es pas appelée à s'habiller de cette manière. Toi qui te dis chrétien, toi qui te dis chrétien, ce message est complété par le livre de Tite, le chapitre 2, le verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner aux excès du vin. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les femmes chrétiennes doivent renoncer aux toilettes somptueuses. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les femmes chrétiennes, ceux qui se disent enfants de Dieu, doivent avoir une manière de s'habiller, un accoutrement qui va distinguer le sacré et le non sacré. C'est-à-dire les femmes chrétiennes et les femmes païennes. Toi, comment tu t'habilles? Ma soeur, pose-toi la question. Toi, comment tu t'habilles? Comment ta femme t'habille? Comment ta fiancée s'habille? Aidez-moi. Le corps est tout dessiné. Si vous voulez tourner des films nus, allez tourner. Chez les chrétiens, ça n'existe pas. Voilà le message que j'avais. Ça, c'est juste une introduction. Je reviendrai afin de continuer mon exhortation. Comme nous avons commencé avec la prière, je vais clôturer avec la prière. Père éternel, je te rends gloire, je te rends grâce, car il est écrit dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Adonai, touche le cœur de ce peuple, de cette assemblée qui va me suivre, qu'il puisse quitter de l'obscurité à la lumière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, ça ne sera pas pour la première fois, il y aura une continuité à propos de ce message. Et pour terminer, je suis serviteur de Dieu, je suis évangéliste Christanou Loko, en accord avec le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. À très bientôt. Merci. Au revoir.